Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Vous incarnez des héros de la série culte Buffy contre les vampires et vous affrontez dans un combat à mort jusqu'à ce que le meilleur l'emporte. Et oui, il s'agit du jeu de 2 à 4 joueurs de Restoration Game Unmatched Buffy contre les vampires. Je suis Sophie de la chaîne Mixdeal et aujourd'hui on va faire un tour des règles de ce jeu-là et de ma critique. Donc, Unmatched, c'est une série de jeux en fait qui a été créée à partir de personnages de contes, de légendes et de films qui vont s'affronter dans des duels. C'est un jeu de figurines. Et en fait, dans la série, on retrouve entre autres Jurassic Park, Bruce Lee, Robin des Bois et plusieurs autres. Et aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil en fait à leur nouvelle addition qui est Buffy contre les vampires, qui rajoute les personnages Buffy, Willow, Spike et Angel. Donc, on va commencer par voir comment le jeu se met en place. Commencez tout d'abord par choisir le champ de bataille à utiliser entre le bronze et le lycée de Sunnydale. Ensuite, chaque joueur choisit son héros pour la partie et va prendre de la boîte sa figurine, le jeton de son acolyte, leur cadran respectif pour noter leur santé durant la partie et le paquet de 30 cartes associées au héros sélectionné. Vous allez ensuite, pour votre héros et votre personnage, placer leur roulette à leur santé respective qui va être marquée sur la carte de guide du personnage, donc 14 pour Buffy et 6 pour Giles. Chaque joueur mélange son paquet et en pige 5 pour former sa main de départ. Le reste de son paquet de cartes est placé à côté, proche de lui, et va servir de pioche tout au long de la partie. Le joueur le plus jeune débute en plaçant sa figurine de héros sur la case numérotée d'un 1 sur le plateau de jeu. Son acolyte pourra ensuite être placé sur une case adjacente ou encore sur une case de la même zone que son héros. Profitons de ce moment pour parler des zones et espaces du plateau de jeu. Le champ de bataille est délimité par plusieurs espaces circulaires dans lesquels les héros vont pouvoir se déplacer pour pouvoir aller s'attaquer. Un espace va être considéré comme adjacent quand il va y avoir une ligne qui va les relier, ce qui va permettre aux personnages de se déplacer à cet endroit-là. Chaque espace sont réunis en zones délimitées par des couleurs particulières. Donc, chaque tuile avec une couleur particulière, comme ici, toutes les tuiles avec du bleu, représentent une zone. Les tuiles qui vont posséder plusieurs couleurs, comme celle-ci, vont représenter toutes ces zones-là en même temps. Les zones sont utiles pour déterminer les cibles dans les attaques à distance, mais aussi pour résoudre certains effets de cartes pendant la partie. Le joueur le plus vieux va ensuite installer son personnage sur la tuile indiquée d'un numéro 2, ainsi que son acolyte sur une case adjacente ou encore une case de sa zone, et le combat peut commencer. Maintenant que le jeu est mis en place, que le combat commence. Le jeu en fait va s'effectuer majoritairement avec les cartes que vous avez en main. Voyons voir donc l'anatomie d'une carte. Il existe 4 types de cartes dans le jeu. Donc, on a les cartes rouges avec un point qui représente les cartes d'attaque, les cartes bleues avec un bouclier qui va représenter les cartes de défense, les cartes avec un éclair jaune qui vont représenter les cartes plans et finalement les cartes mauves qui représentent un point et un bouclier qui sont des cartes qui peuvent être utilisées autant pour l'attaque que pour la défense. Sur une carte, on va retrouver plusieurs détails, son type de carte comme on vient de le voir, la puissance de son attaque ou de sa défense, quel personnage peut l'utiliser, dans ce cas-ci seulement Buffy, le nom de la carte, son effet, la capacité de boost de cette carte, à quel personnage, à quel paquet personnage cette carte-là appartient et combien de fois elle va se retrouver dans ce paquet-là. C'est à noter que votre limite de cartes en main est à tout moment de 7. Ce qui veut dire que si à la fin de votre tour, vous possédez en main plus que 7 cartes, vous allez devoir en défausser jusqu'à en avoir seulement 7 en main. Donc, durant votre tour, vous allez pouvoir réaliser 2 des 3 actions disponibles, c'est-à-dire manœuvre, plan et attaque.
Donc, manœuvre, qui est la première action qui est disponible, se fait en 2 étapes. La première étape, c'est de piocher une carte dans votre paquet de cartes et de l'ajouter à votre main. C'est une étape qui est obligatoire. Si à tout moment dans le jeu, vous êtes amené à piocher une carte puis que votre paquet de cartes est vide, à ce moment-là, votre héros et votre acolyte vont chacun se voir attribuer 2 points de dégâts. Pour déplacer votre héros et votre acolyte, vous allez d'abord regarder votre capacité de mouvement qui est écrit sur la carte de votre personnage. Votre personnage ainsi que votre acolyte peuvent tous les deux se déplacer de ce nombre-là ou moins. Donc, vous pouvez commencer par déplacer votre héros ou votre acolyte. L'important, c'est que vous terminez le mouvement d'un avant de commencer le mouvement d'un autre. Donc, comme mentionné tantôt, les cases adjacentes sont reliées par une ligne. Donc, par exemple, on pourrait se déplacer de 3, comme ça, et déplacer Buffy du même nombre de cases par ici. C'est à noter que durant votre déplacement, vous avez le droit de vous déplacer à travers vos jetons amis, mais pas à travers les jetons ennemis, mis à part si vous êtes Buffy, puisque c'est son pouvoir spécial, mais on va y revenir plus tard. Aussi, il serait impossible de terminer votre mouvement sur une case avec un autre personnage, que ce soit un ennemi ou encore votre acolyte. Il est possible, durant l'action de manœuvre, de booster votre déplacement, ce qui veut dire que vous allez utiliser une carte et utiliser son bonus de boost que vous allez ajouter à votre capacité de mouvement de base. Et donc, vous déplacez de ce nombre de cases-là ou moins. C'est à noter que certains autres effets dans le jeu des cartes de personnages vont vous permettre de booster d'autres actions de la même façon. La deuxième action possible, c'est plan. Ça vous permet de jouer une carte avec l'éclair jaune, une carte plan, et d'appliquer son effet. Vous devez désigner lequel de votre acolyte ou de votre héros va faire l'action. Dans ce cas-ci, comme la carte est attitrée à Giles, il y a seulement lui qui peut réaliser son action. Une fois que votre carte est jouée, vous pouvez la mettre face vers le haut dans votre défausse. Les cartes qui sont dans votre défausse constituent une information publique pour tous les joueurs. Ce qui veut dire qu'à tout moment, vous ou un autre joueur pouvez consulter votre défausse pour voir les cartes qui ont déjà été jouées. C'est pour ça, en fait, qu'on défausse les cartes face vers le haut. Donc, la dernière action qu'il nous reste à voir, c'est l'attaque. Commencez tout d'abord par déterminer quel joueur va faire l'attaque. Dans ce cas-ci, ce serait Buffy. Ensuite, vous devez sélectionner votre cible. Pour faire ça, il faut que vous sachiez si votre personnage fait des attaques de mêlée ou des attaques à distance. Cette information-là est résumée sur sa carte de personnage. Dans ce cas-ci, on voit que Buffy et Giles font des attaques de mêlée. Comme une attaque de mêlée peut seulement être réalisée sur une case qui est adjacente, donc c'est-à-dire qui est reliée par une ligne, ça veut dire que Buffy peut seulement faire son attaque sur Drusilla. Un joueur qui, comme Willow, a la possibilité de faire des attaques à distance va fonctionner différemment. À ce moment-là, elle aurait droit de faire une attaque sur les cases adjacentes, tout comme une attaque de mêlée, mais elle pourrait également décider de faire une attaque à distance, ce qui veut dire qu'elle pourrait attaquer n'importe quel personnage qui se trouve dans la même zone qu'elle, peu importe la distance. Donc, pour l'instant, Willow se situe sur une case qui est verte ou bleue, ce qui veut dire qu'elle peut attaquer n'importe quel personnage qui se situe sur une zone verte ou une zone bleue. Donc, à ce moment-là, ça serait possible d'attaquer soit Drusilla ou encore d'attaquer Spike à distance. Mais revenons à nos moutons, on a déterminé que c'était Buffy qui effectuait une attaque sur Drusilla, une attaque de mêlée. Elle va donc sélectionner une carte d'attaque de sa main et appliquer ses effets s'il y en a, ainsi que sa valeur d'attaque. C'est à noter qu'elle aurait pu également utiliser une carte qui fait les deux, donc les cartes mauves qui font aussi bien l'attaque que la défense, et appliquer l'effet ainsi que la valeur d'attaque. Elle n'aurait pas pu, par contre, utiliser une carte de sa main qui n'est pas attitrée à elle comme celle-ci, qui peut seulement être utilisée par Alex, qui n'est pas utilisée dans cette partie-ci de toute façon. La carte d'attaque sélectionnée est donc placée face cachée. Le défendant a ensuite le choix de jouer ou pas une carte défense ou encore une carte mauve qui fait les deux et d'appliquer également son effet. Donc, il va la poser face cachée et les deux cartes vont être révélées en même temps. C'est à noter que les effets des cartes de combat doivent être appliqués dans l'ordre. Effectivement, on a des cartes qui se jouent
immédiatement, des cartes qui vont se jouer durant le combat et des cartes qui vont se jouer après le combat. Donc, on va les jouer exactement dans cet ordre, les immédiatement en premier, les durant le combat ensuite et les après-combats ensuite. Ce qui veut dire que dans une attaque, selon la carte que l'attaquant va avoir décidé de jouer et la carte que le défenseur va avoir décidé de jouer, ça se peut que les deux effets doivent se réaliser en même temps. Si c'est le cas, c'est le défenseur qui va jouer son effet en premier. On compare ensuite la valeur d'attaque à la valeur de défense du défendant en les soustrayant et on voit si l'attaque a été complètement défendue, dans ce cas-ci, le défenseur gagne le combat, ou si l'attaque va générer des dommages. On applique également l'effet des cartes. Donc, dans ce cas-ci, Spike défend 4, Buffy attaque de 5, donc Drusilla aurait 1 de dommage. Donc, on descend la roulette de santé de Drusilla de 7 jusqu'à 6 pour noter le dégât. La partie prend fin dès qu'un des héros est éliminé. À ce moment-là, l'autre joueur remporte la partie. C'est à noter que c'est pas obligatoire d'éliminer l'acolyte pour pouvoir mettre fin et remporter la partie. Si l'acolyte est éliminé, par contre, il est simplement retiré du jeu et la partie continue son cours. Et voilà, on sait maintenant comment jouer à Unmatched Buffy contre les vampires. Le seul détail qui nous reste à voir, en fait, c'est les pouvoirs spéciaux des personnages parce que chaque personnage a des petites règles spéciales qui lui est propre. Donc, on va aller voir ça de plus près. Donc, les particularités de jouer avec Buffy, en fait, c'est son effet spécial. Donc, Buffy a le droit de se déplacer à travers des cases qui contiennent des figurines ennemies. De plus, au début de la partie, elle peut choisir entre deux acolytes, donc entre Giles et Alex. Donc, elle va sélectionner la roulette et la placer du bon côté, donc soit du côté de Alex ou du côté de Giles, et va ajouter les 5 cartes, soit de Giles ou Alex, à son paquet de départ. Les autres vont retourner dans la boîte. L'habilité spéciale de Spike fait mention qu'au début de son tour, il peut placer un Shadow Token, donc un jeton d'ombre, soit sur la case adjacente à lui ou adjacente à Drusilla. Donc, en commençant son tour, il peut en placer un sur le plateau. Si jamais les 3 sont déjà placés et qu'il voudrait en placer un, ce qu'il peut faire, c'est en choisir un qui va tout simplement déplacer à la place. Les jetons d'ombre vont avoir des effets spéciaux selon les cartes qu'il va jouer plus tard dans la partie. Willow va avoir quant à elle l'effet spécial que dès que elle ou Tara vont avoir des dégâts durant la partie, elle va se transformer en Dark Willow. Donc, on va tourner son token. Ce que ça va faire, c'est que dès que Willow est en mode Dark Willow, les effets rouges sur ces cartes vont s'activer. Donc, ces cartes vont devenir plus fortes. Par exemple, dans ce cas-ci, ça dit que si elle est en Dark Willow, elle peut blind booster cette carte. Spike a également cette faculté-là pour certaines cartes, ce qui veut dire qu'elle peut jouer comme défense ou attaque. Et si elle est en mode Dark Willow, elle va piger la première carte du dessus de son deck de cartes, va regarder la valeur de boost de cette carte-là et l'ajouter à sa valeur de défense ou d'attaque, qui va être augmentée à 5. Dès que Willow va terminer son tour sur une case qui est adjacente à Tara, son token va immédiatement être mis du côté normal. Je viens de me rendre compte d'une petite erreur technique. Tout au long de la partie, je vous ai parlé de Spike, mais en utilisant la figurine de Angel. Donc, voici la figurine du beau Spike. Angel et Fate, quant à eux, n'apportent pas de changement significatif au gameplay. Leurs effets spéciaux, mis à part le fait d'être plus forts que les autres joueurs en moyenne, c'est que dès qu'ils vont faire une attaque, si jamais ils la perdent, ils vont avoir le droit de piger une carte. C'est à noter que le jeu se joue tout aussi bien 2 contre 2 ou encore 1 contre 2. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Unmatched Buffy contre les vampires. Allons voir maintenant ce que j'ai pensé du jeu. Donc, mon opinion sur le jeu Unmatched Buffy contre les vampires, je dois dire en commençant que je suis une très grande fan de la série Buffy contre les vampires et Angel. Donc, c'est sûr que dès que j'ai vu que le jeu sortait, ça me le prenait. Il fallait absolument que je me le procure.
Puis en fait, j'ai Legendary aussi de Buffy. Donc il y a d'autres jeux de société qui se sont faits sous ce thème-là. Mais là, en plus d'avoir de traiter de Buffy, il y avait des figurines. Puis c'était un jeu de skirmish qui est un jeu que j'aime, un type de jeu que j'aime vraiment beaucoup. Donc, tout ça dit, c'est la première fois que je jouais à un jeu Unmatched, donc c'est la seule expérience en fait que j'ai eue. Je peux pas le comparer aux autres versions malheureusement à cause de ça, mais on va voir qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience-là. Tout d'abord, on va commencer comme d'habitude, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Et mesdames et messieurs, on retrouve un super insert séparé avec le nom de chacun des personnages, tout leur équipement. Donc on a les cartes ici, on a leur matériel en dessous, leur acolyte ici, on met les héros sur le dessus, tout fit parfaitement dans la boîte et se sort super rapidement. Donc déjà là, on commence très fort. Ensuite de ça, on regarde la qualité du matériel. Donc il n'y a pas beaucoup de matériel, on s'entend, il y a les roulettes pour chacun des personnages, il y a les tokens de plastique pour les représenter les acolytes qui sont très beaux, qui sont imprimés dessus de façon assez solide. J'ai pas peur que ça s'efface. De toute façon, on les manipule pas assez pour dire que ça pourrait arriver. Les cartons sont assez épais. Les cartes sont de très belle qualité, très épaisses, très solides. J'ai pas peur qu'ils s'abîment quand je vais les brasser. C'est pas des cartes que j'aurais de base envie de sliver. C'est sûr, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Fait que ça se peut que je veuille le sliver quand même juste pour le garder en bel état. Le plateau de jeu, belle qualité encore une fois, très petit format, en fait que ça s'amène bien un peu partout. Je me verrais même jouer à ça en camping sans problème. Et finalement, les miniatures, donc les 4 personnages, sont très 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 belles et bien détaillées aussi. C'est des figurines que j'ai l'impression qu'ils vont se peinturer super bien. Mais, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo, ils sont déjà ce que Awaken Realms va appeler Sun Drop, qui est une technique en fait pour highlighter certains détails sur la figurine sans la peinturer. Donc, sont déjà semi-peinturés, ce qui est vraiment bien. Donc, on pourrait tout simplement les laisser comme ça ou utiliser ça comme base pour peinturer le reste des figurines. C'est pas une ressemblance qui est à 100% avec les personnages de la série, on s'entend. Mais quand même, il y a un effort qui est là, on peut reconnaître les personnages. Je pense que le plus beau, c'est Spike. C'est le plus ressemblant. Après ça serait Willow. Angel et Buffy, ils se ressemblent, mais il y a des petits détails, mais en même temps, ça peut pas être parfait. Ils sont très très belles, ça fait très très bien la job. Fait côté qualité du matériel, même la boîte très solide, à plus. Donc vraiment un beau matériel de qualité. Pour le prix aussi, c'est un jeu qui va être autour d'une $50. C'est pas un jeu qui est trop cher. Donc, après ça, pour les règles de jeu, on a un petit livret comme ça. C'est ridicule comment c'est petit. Dans le fond, si on enlève l'exemple de bataille, tout ça, le jeu, ça fait 18 pages de règles, mais c'est pas 18 pages de règles, on s'entend, c'est des petites pages, c'est écrit super gros, il y a des images, des exemples. C'est hyper facile. Vous l'avez vu dans la vidéo, là, les règles, c'est très, très, très simple du jeu, ça s'apprend bien. Donc ça, c'est un plus aussi. Et finalement, pour le gameplay, ça joue bien. Donc une fois qu'on a lu les règles, on n'a pas besoin vraiment d'y retourner. C'est assez simple comment ça fonctionne. On se pose pas trop de questions. C'est intéressant comme en fait tactique. J'ai essayé chacun des personnages. Je peux dire que chacun se joue vraiment différemment. C'est ça qui est intéressant. Chacun a son intérêt. Même si Angel, il n'y a pas, par exemple, de choses spéciales comme Willow ou Spike qui vont avoir des règles peut-être un peu plus complexes, ou Buffy qu'on va pouvoir choisir son acolyte. Toutes sont vraiment intéressants. C'est le fun de jouer avec les acolytes. Ça aurait été le fun d'avoir des miniatures, mais bon, on veut pas trop demander. Donc, les tokens, ça fait en masse la job. Ça prend pas de temps à jouer. Sur la boîte, ça dit 20 à 40 minutes. Là, je vous dirais que 15, 20, 25 minutes, c'est terminé la partie. Ça va super bien, c'est rapide. Puis dès qu'on en joue une, on a le goût de rejouer. C'est un jeu qui me fait penser un peu à Dice Throne, mais sans les dés. Donc, ça enlève cette part-là de hasard, même si dans Dice Throne, il y en a plein de façons, on s'entend, là, pour aller modifier un peu le résultat des dés, fait enlever une petite partie de ce hasard-là. Dans ce jeu-là, tout ce qu'on fait, c'est vraiment grâce à nous. Puis là, on pourrait se dire, ouais, mais tu sais, si ça joue avec des gros paquets de cartes comme ça, aussi bien, tu sais, juste jouer avec les cartes, tant qu'à ça, à quoi servent les figurines. Mais il y a vraiment un aspect tactique à comment on va se déplacer, on va choisir de se placer sur le plateau.
surtout pour les personnages qui vont attaquer à distance comme Willow, ce qui rend le jeu vraiment intéressant. Le principe d'attaque à distance aussi, le fait que ça soit par zone, puis on n'a pas vraiment de range pour attaquer, c'est vraiment juste c'est dans ta zone, tu peux l'attaquer, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment d'aller chercher tout un autre mode de jeu si on veut. Fait que bref, c'est fluide, ça joue bien, les personnages sont assez uniques un contre l'autre. Fait que je trouve déjà que dans la boîte de base, avec 4 personnages, dont Buffy qui a 2 acolytes, il y a quand même assez de variété. Je veux dire, je m'ennuierai pas beaucoup. Puis je n'irai pas rechercher à avoir d'autres boîtes, mais je trouve ça le fun, le fait qu'on peut mixer avec d'autres boîtes. Surtout que là, je sais qu'il y a une version de Marvel, si c'est pas 2 boîtes qui s'en viennent de ça va être intéressant aussi. Donc, c'est un petit jeu de skirmish. Je pense que c'est un super bon jeu d'introduction pour les jeux, justement, plus d'affrontement, skirmish de miniature. Ça va bien. Il n'y a pas de dés, mais avec les cartes, c'est parfait. Fait que bref, pour moi, c'est sûr qu'il partait déjà avec une longueur d'avance, on s'entend, parce que c'était Buffy. Donc, à la base, je pouvais pas aimer ça, on s'entend. Mais il y a score et fort. Je m'attendais pas à grand-chose. Je voulais pas me mettre trop d'attentes, surtout que c'était pas un gros jeu. Puis c'est ça, donc moi je lui donnerais une très bonne note parce que c'est efficace. Puis c'est pas parce que les règles, il y en a pas beaucoup, qu'il y a pas de profondeur. Souvent dans ce genre de jeu de skirmish là, moins il y a de règles, plus c'est profond, mais c'est la même chose pour ça. Donc il y a pas ça reste quand même en surface, hein. On n'a pas de construction de deck à proprement parler, de personnalisation de personnages, d'augmentation de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un gros combat pur et dur et c'est tout. Fait que cette partie-là, peut-être que dans Dice Throne, on va retrouver, ou moi, par exemple, j'ai aussi des Edge on Fall, où là, t'as plus de personnalisation de deck, de personnages, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment plus un jeu de surface. Mais pour ce qu'il offre, dans le fond, pour le prix, pour tout ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment le fun, c'est dynamique. Je me verrais bien le jouer avec des enfants aussi. C'est 14 ans et plus, parce que c'est violent, parce que c'est le thème de Buffy, mais c'est un thème qui est mature aussi. Par contre, il est pas difficile à apprendre. Fait que pour des enfants aussi, ça serait facile à jouer. Seul point négatif, pas disponible en français. Il y a quand même de la lecture à faire sur les cartes, puis comme c'est un jeu d'affrontement, ben si l'autre personne ne parle pas en anglais, elle va partir déjà avec un point un peu injuste. Fait que, à la limite, je pense qu'on pourrait se faire une petite grille pour traduire les cartes pour les gens qui parlent pas français. Fait que ça pourrait se faire quand même, mais ça demande quand même une maîtrise en anglais. Mais c'est ça. Bref, c'est mon opinion de Buffy Unmatched. Donc moi, je lui donnerais un beau A pour sa catégorie. Là, vraiment une belle découverte. Un jeu que définitivement va se ramasser sur ma table souvent vu qu'il est facile à sortir, facile à ranger, puis que c'est une belle expérience à chaque fois. Donc c'est ce qui met fin à ma vidéo règle de Buffy contre les vampires. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer, si c'est pas la boîte de Buffy, peut-être un autre unmatch. Dites dans les commentaires quel unmatch vous aimeriez voir, parce que là, pour l'instant, ils en ont fait justement Robin des Bois, Bruce Lee, Buffy contre les vampires, Jurassic Park. Ils en ont fait tout plein. Quel film est-ce que ou série ou livre vous aimeriez voir? Moi, personnellement, je fais une demande si jamais les gens de Restoration Game m'entendent. Je veux un Harry Potter comme ça serait épique. Fait que j'en fais la demande si jamais, en tout cas, ça peut se rendre à quelqu'un de Restoration Game puis ça peut leur donner une idée. Moi, c'est sûr que c'est un instant buy de mon côté. Mais bref, en attendant que ça existe, très satisfaite de ma copie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner, à sonner la cloche aussi pour pas manquer aucune belle vidéo que David sort et son équipe. Et en fait, si vous voulez voir plus de contenu que je crée, vous pouvez aller voir ma chaîne Mixdeal. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis à la prochaine!